Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis éternel mon Dieu pour la communion avec ton esprit. Je te bénis parce qu'en ce moment particulier, tu es avec nous et tu nous accordes la capacité de pouvoir communier avec ta parole, de pouvoir communier avec toi. Nous t'avons ainsi prié Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous prenons la deuxième partie de notre enseignement sur l'amour en confinement, épreuve pour les couples. Ce soir, je parlerai particulièrement pour les couples fiancés et pour les couples qui sont en observation. Qu'est-ce que j'appelle les couples en observation? Ce sont les frères et les sœurs, les hommes et les femmes qui sont en train de s'observer en se disant « Est-ce que je pourrais l'épouser? Est-ce que ça ira bien ?» Amen. Alors, pour les couples fiancés, est-ce qu'il est facile de vivre l'amour en confinement? Quels sont les différents challenges que l'on peut rencontrer? Quelles sont les différentes difficultés qui peuvent vous faire face lorsque nous parlons sur l'amour en confinement, épreuve pour les couples fiancés et pour les couples en gestation? Amen. Qu'est-ce que nous avons comme difficulté? La première grande difficulté, c'est que lorsque vous êtes dans un couple avec un fiancé ou une fiancée compliqué, comment ça va se passer? Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer si vous êtes fiancé à un homme compliqué, à une fille qui est très compliquée? Qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, c'est que le confinement peut amener à ce qu'on puisse perdre l'attention qu'on avait déjà difficilement. Parce que quand un homme ou une femme est compliqué, quand un frère ou une sœur est compliqué, eh bien, l'attention est déjà difficile à avoir. Je répète, l'attention est déjà difficile à avoir. Et malheureusement, lorsque l'attention est difficile à avoir, des fois l'homme compliqué ou l'homme qui se veut trop érotique se permet de commencer à vouloir des choses pour garder, entre guillemets, une certaine chaleur. Pour garder une certaine chaleur parce qu'on n'a plus le temps de se voir, on n'a plus le temps de se toucher à la main. Tout le monde est en train d'éviter le Covid. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a peur que les autres soient au courant. On a peur de perdre cette flamme. Et lorsque cette difficulté de la perte de la flamme arrive ou de la perte de l'attention, il y en a qui trouvent comme remède le sextape. Et oui, et ce soir je vais beaucoup en parler. Il y en a qui trouvent comme remède le sextape. Avec le sextape aujourd'hui, malheureusement, on se pose des questions avec tout ce qui se passe autour de nous. Comment se fait-il qu'il existe encore des personnes sous le soleil qui continuent à violer leur propre intimité corporelle en envoyant à des filles, à des garçons, des photos, des vidéos d'elles ou d'eux en train de se masturber? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que quand je parle des fiancés, même des copains, ils comprennent mieux ce que je vais dire. Je me pose la question, malgré tout ce que nous avons comme scandale, comment se fait-il qu'il existe encore des hommes sous le soleil qui s'envoient des photos nues, qui s'envoient des photos érotiques, des vidéos? Quel est le but? Bien aimé, on n'entretient pas un réel amour par le péché. Dites-vous toujours une chose. Si j'envoie à mon fiancé, si j'envoie à ma fiancée une photo nue, une photo érotique, une vidéo érotique, je suis en train d'éveiller en elle ou en lui une envie que je ne saurais pas satisfaire. Parce que moi étant une image, je ne suis pas réel, je ne suis pas physique. Et cette image peut prêter à confusion. Pourquoi? Parce que la masturbation peut appeler dans la vie d'une personne un esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit, peut attirer dans la vie d'une personne, je répète, un esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit. C'est une porte ouverte à l'esprit de célibat. C'est une porte ouverte à l'esprit d'impudicité. C'est une porte ouverte, je répète, à l'esprit d'impudicité. Retenez-le, mes amis, vous qui êtes fiancés. Et même pour les mariés, je déconseille ça. Pourquoi, mes amis? Savez-vous ce qu'un homme est capable de faire avec la vidéo que vous lui avez envoyée? Savez-vous ce qu'une fille est capable de faire avec la vidéo que vous lui avez envoyée? Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont peur de dénoncer certaines choses, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des vidéos, il y a des photos contre eux. Bien aimé, je parle à la jeunesse. Faites très attention avec ce genre de choses. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur, ça s'est passé à Londres, un papa, père de famille, qui a commencé à se livrer au sextape avec une fille qui se trouvait en Australie. Et de fil en aiguille, un jour, il s'est rendu compte qu'il est tombé dans un réseau mafieux. Et on a commencé à lui demander de l'argent. N'ayant pas de l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Ces gens ont publié des photos
en créant une page Facebook. Et de cette page Facebook, ils ont envoyé une demande d'amis à tous les contacts de ce papa, y compris ses propres enfants et sa femme. Imaginez le désarroi. Imaginez le deuil. C'est même arrivé dans la famille d'un homme de Dieu. Imaginez le deuil. Une chose qu'on a cru être le plaisir d'un instant, mais pourtant, la chose est restée. Et la chose a continué à courir, à courir, à courir. Et la chose est devenue très délétère. Bien-aimés, faites très attention. Amen. On n'entretient pas l'amour à distance. On n'entretient pas l'amour en confinement par les sextapes, par les photos pornographiques, par les vidéos pornographiques. Je déconseille ça aux fiancés. Je déconseille ça même aux mariés. Parce que celui qui vous tient peut faire de vous tout ce qu'il veut. Parce que vous savez que votre image peut souffrir. Dieu merci, la justice existe aujourd'hui. Vous pouvez porter plainte pour de tels abus. Mais combien de personnes auront déjà vu cela? Mes amis, faisons très attention que la sagesse de Dieu nous guide. Vous savez, les moments de folie peuvent arriver, mais contrôlez votre folie. Que la sagesse de Dieu vous guide. Amen. Que la sagesse de Dieu vous guide. Et même dans nos églises, n'avons-nous pas des sœurs, des frères dans leur téléphone qui ont ce genre d'images? Et quand ils prient, mais ils savent qu'ils ont ces images. Après, des fois, ils sont étonnés. Comment Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi j'ai toujours des problèmes? Pourquoi toujours moi? Mais parce que toujours c'est toi qui déconnes. Parce que tu déconnes, tu laisses des pièces à conviction que l'on peut utiliser contre toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, le sextape, ce n'est pas un moyen pour entretenir l'amour à distance. Ce n'est pas un moyen pour entretenir l'amour en confinement. Ne pensez pas que vous allez maintenir la chaleur dans la bêtise. Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y en a aujourd'hui qui en pleurent. Il y en a aujourd'hui qui en pleurent. Il y en a aujourd'hui qui font des deuils. Il y en a aujourd'hui qui regrettent et qui disent « Si je savais », comme dit ce vieux dicton chinois, « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Parce que le téléphone là où vous avez envoyé les photos, ça peut connaître une panne. Ça peut tomber entre les mains d'un technicien véreux qui peut en faire ce qu'il veut. Ça peut tomber entre les mains de votre fiancé, de votre femme. Ça peut tomber entre les mains d'une tierce. Vous savez aujourd'hui combien de personnes, des fois, lorsqu'elles passent, d'autres les regardent en disant « Hi, je connais son corps ». Faites très attention. Le monde n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Nos smartphones ici sont aujourd'hui responsables de la destruction de beaucoup de fiançailles, de beaucoup de mariages. Vous savez, j'ai connu l'histoire d'un pasteur pour qui nous avions prié. La femme avait eu à déconner 7 ans avant, 7 ans ou 5 ans avant. Elle avait envoyé des vidéos, des photos d'elle, complètement dévêtue. Imaginez-vous que la femme a demandé pardon à l'homme, tout s'est bien passé. C'est en ce moment-là où l'homme s'est réconcilié complètement avec la femme que le hacker va balancer ça sur les réseaux sociaux. Et le pasteur est venu nous voir en larmes, il dit, prophète, qu'est-ce que je peux faire? J'ai comme l'impression que ma femme m'a trahi, j'ai comme l'impression que le corps de ma femme est dans la rue. Comment gérer de telles choses? Amen. Hein? Alors c'est pourquoi nous aurons justement un jour où nous parlerons sur les sextapes, leurs conséquences néfastes dans les couples fiancés, dans les couples mariés, parce que ce n'est pas seulement quelque chose pour les fiancés, pour les mariés. Et que dire encore des couples mariés qui font filmer leurs ébats sexuels? Vous le faites pourquoi? Le souvenir de l'amour se garde dans le cœur, pas dans les yeux. Amen. Deuxième grande difficulté qu'on rencontre lorsqu'on est avec une personne compliquée, fiancé avec une personne compliquée, c'est la perte d'intérêt ou de centre d'intérêt. Ça veut dire, des fois on a comme l'impression que parce qu'on ne se voit pas, on commence à ne plus voir un intérêt avec l'autre. Bien-aimé, je m'insurgerai toujours contre cela. Vous savez, chez nous à Kinshasa, nous sommes dans un confinement un peu spécial. Ça veut dire une seule commune est confinée, les autres, on respecte juste les gestes barrières. Mais moi, je ne peux pas comprendre que dans ce climat, il y a des gens qui perdent l'intérêt de leur fiancé, qui perdent l'intérêt de la personne qu'ils ont toujours prétendu aimer et qui sont prêts à dire non, on s'évite à cause du Covid-19
pendant qu'en réalité, c'est simplement une perte d'intérêt. Ou alors, il n'y a jamais eu de l'intérêt. Et cela se fait malheureusement voir par la manière. Vous savez, les épreuves viennent et les épreuves ont toujours un résultat sur deux. Soit ça détruit le couple, soit ça le réunit davantage. Vous savez, les couples les plus solides sont ceux qui ont résisté aux plus grandes tempêtes. Je répète, même dans les fiançailles, lorsqu'on est capable de résister à des grandes tempêtes, le Seigneur nous donne la possibilité de bâtir un foyer stable. Pourquoi un foyer stable? Parce qu'on aura investi et on n'aura pas investi dans le vide. Amen. Troisième grande difficulté que les gens trouvent lorsqu'ils sont des couples fiancés, compliqués, c'est se renfermer dans son téléphone, prendre tous les appels, tout faire pour éviter le contact permanent avec l'autre et accorder à l'autre très peu de temps dans ce que nous faisons, accorder à l'autre très peu de temps dans la manière dont nous gérons la relation. Or, retenez-le bien, si on ne peut pas se voir, on peut se téléphoner. Aujourd'hui, si on ne peut pas se voir, on peut s'écrire. Aujourd'hui, si on ne peut pas se voir, on peut se faire des emails. Si on ne peut pas se voir, on peut se faire des WhatsApp. Mais ça doit toujours être des WhatsApp responsables parce que vous ne savez jamais, qu'est-ce que quelqu'un peut faire de ce que vous avez envoyé. Amen. Hein? Bien-aimé, la Bible dit ceci. Là où sera ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Donc même dans le confinement, si l'autre est réellement votre trésor, vous allez toujours vous battre pour maintenir ce contact, pour maintenir cette relation, pour maintenir le fait que vous soyez ensemble. N'oubliez jamais, la Bible dit ceci, faute de bois, le feu s'éteint. Je répète, faute de bois, le feu s'éteint. L'amour s'entretient. À distance, en confinement, l'amour s'entretient. Un amour qui ne s'entretient pas commence à se vider de sa force. Un amour qui ne s'entretient pas commence à se vider de son jus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut savoir entretenir l'amour. Nous avons un enseignement dans notre site, dans notre chaîne YouTube, comment entretenir l'amour. Allez dessus et vous allez trouver, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Nous en avons parlé. L'amour s'entretient. L'amour s'entretient. Amen. Hein? Quatrième difficulté que l'on croise souvent avec des couples fiancés et qui sont des personnes difficiles, c'est que quelquefois on a tendance à devenir très mélancolique et à réfléchir à tort et à travers. En ce moment-ci, qu'est-ce que Nice est en train de faire? Et Nice est en train de parler avec qui? Anaya est avec qui? Grace est avec qui? Moi, je dois voir clair. Pourquoi elle ne me répond pas quand je l'appelle? Parce que vous savez, un amour qui n'est pas stable donne lieu à beaucoup d'incertitudes. Quelqu'un m'a compris? Je répète, un amour qui n'est pas stable donne lieu à beaucoup d'incertitudes. Dans les fiançailles et même dans le mariage, parce que je vois des mariés se connecter comme le frère Pamphile Kalala. Dans le mariage comme dans les fiançailles, on ne se renferme pas dans son téléphone lorsqu'on est en présence de l'autre. Et dans les fiançailles, lorsqu'on n'est pas en présence de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quand même la priorité. À part le fait que vous puissiez avoir des appels téléphoniques du boulot parce que vous êtes en télétravail, mais quand l'autre appelle 2-3 fois, répondez quand même. Tout homme a besoin qu'on lui montre qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui montre qu'il a de l'intérêt. Papa, tu es avec ta femme, toujours au téléphone. Maman, tu es avec ton mari, toujours au téléphone, toujours sur WhatsApp, toujours sur Facebook. Je vais voir un peu du côté de Facebook, qu'est-ce qui se passe. Vous savez, je me pose une question. Si aujourd'hui, les gens aimaient Dieu comme ils aiment Facebook, se connecter à la prière, comme Anaya aime se connecter à Instagram, se connecter à Dieu, comme certains aiment se connecter sur leur WhatsApp, je crois que la vie spirituelle de plusieurs changerait. Et j'ai presque envie de dire, certains seraient même devenus déjà prophètes. Pourquoi? Parce que le temps que l'on consacre aux réseaux sociaux, on doit pouvoir aussi être capable de les consacrer à Dieu. Parce que Dieu mérite notre attention. Quelqu'un m'a compris? Je répète, Dieu mérite toute notre attention. Dieu mérite notre attention. Mais dans la vie de l'amour, l'autre mérite notre première attention. N'appelez pas l'autre quand vous êtes fatigué, que vous voulez dormir, avec toujours la même excuse, j'ai eu une journée chargée. Non, frère.
avec des téléphones à multiples codes. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous cachez. Bien-aimé, une relation de fiançailles dans laquelle on croit en Dieu doit être une relation saine et pure. N'oubliez jamais, l'amour qui n'est pas stable donne lieu à beaucoup de soupçons. Amen. Là, nous étions dans les difficultés. Donnez toujours le temps à l'autre. Ça, ce sont les remèdes. Donnez toujours le temps à l'autre. Bien-aimé, il est toujours possible d'aménager son temps. J'ai appris qu'au Canada et aux États-Unis, ces jours-ci, les appels téléphoniques, pas cellulaires, mais téléphoniques, sont devenus gratuits. Parce qu'on fait tout pour que les gens ne puissent pas avoir des câbles qui sautent à cause du confinement, à cause du fait qu'on se sent serré. On se sent comme en esclavage de rester à la même place. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est pourquoi, bien aimé, donnez toujours le temps à l'autre. Au téléphone, sur WhatsApp. Évitez également vos scènes de masturbation et de striptease. Connecte-toi, je vais te montrer mes parties intimes. Regarde, regarde. Et vous faites tout, je reviens là-dessus. Évitez les scènes de masturbation et de striptease. Parce que moi, j'ai vu des gens dans la vie, le jour où ils se sont séparés, ils ont balancé ça pour humilier la fille. Surtout vous les femmes, faites attention. Vos corps sont précieux. Et les hommes auxquels vous les envoyez, vous ne connaissez pas toujours leur cœur. Aujourd'hui, il te dit « je t'aime ». Demain, lorsqu'il ira vers une autre, il prendra ces vidéos-là, il va les exposer. Demain, s'il apprend que toi, tu es dans une relation stable, peut-être que ça va le chagriner, ça lui fera mal au cœur. Qu'est-ce qu'il fera? Il prendra ces vidéos, il peut les balancer sur des réseaux sociaux ou par personne interposée. Faites très attention. Et vous allez remarquer que généralement, ce sont les hommes qui aiment balancer les scènes de masturbation, de striptease, de pornographie des femmes. Mais aujourd'hui, de plus en plus, des femmes aussi commencent à le faire. Mes sœurs, mes frères, je vous en supplie, par les meurtrissures de Christ, faisons très attention à certaines choses parce que le diable nous piège. Parce que, je répète, le diable nous piège. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que la personne qui est à côté de vous est venue chercher dans votre vie. Vous pouvez faire montre d'une bonne foi pour aider, d'une bonne foi pour endurer. Peut-être que cette personne-là, c'est le piège de votre vie. Peut-être que le diable cherche à ce que le scandale vienne par cette personne. Faisons très attention, mes amis. Je répète, faisons très attention. Vous ne connaissez jamais la vraie nature du cœur d'une personne. Par conséquent, vous ne savez pas toujours ce qu'une personne peut faire. Vous savez, un dicton samouraï dit ceci. Si tu donnes ton épée à ton ennemi, il s'en servira contre toi, de facto. Je répète, un vieux dicton samouraï japonais dit, si tu donnes ton épée à ton ennemi, il s'en servira contre toi. Sinon, vous allez sombrer dans des histoires, un manque de charme, un manque d'élégance où les frères peuvent rester assis pendant que les sœurs sont debout. Quelqu'un me comprend? Donc, il faut toujours qu'il y ait cette élégance dans la vie, dans la manière de composer ensemble. Et qu'il n'y ait pas de l'injustice remarquée dans l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Hein? Faites très attention. Un autre remède, c'est qu'il faut éviter les provocations sexuelles inutiles. Surtout quand vous savez que vous n'êtes pas autorisé à consommer du sexe. Évitez les provocations sexuelles inutiles. Amen. Évitez cela. Parce que combien de personnes, sans le savoir, ont poussé leur futur mari à la pornographie en leur envoyant des vidéos? Combien le savent aujourd'hui? Elle va te dire, non, mon mari, il est accro aux femmes, il aime la pornographie. Mais tu as oublié ce que vous faisiez dans les fiançailles? Tu as oublié les vidéos que tu lui as envoyées? Oh non, ma femme, c'est ma femme ceci, ma femme cela. Tu as oublié toi-même les vidéos que tu lui as envoyées? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, le sexe est quelque chose de sacré. On ne joue pas avec. Si une erreur s'est commise, prenez le temps de vous relever, demandez pardon à Dieu. Même si les hommes vous condamnent, si votre pardon est sincère, l'Éternel vous l'accordera au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un vous balance parce que quelqu'un veut vous nuire, Dieu vous justifiera. Donc faites très attention. Ne donnez pas votre épée à votre ennemi, il s'en servira forcément contre vous. Je me rappelle à l'époque, vous savez, lorsqu'on est confiné, des fois on a tendance à devenir proche aux personnes qui sont présentes avec nous, alors que ce sont des personnes qui n'ont jamais été proches. Et la meilleure, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à partager certains secrets, à partager certaines aventures. Les choses que vous partagez, dites-vous toujours que l'ami a son meilleur ami que vous ne connaissez pas. Dites-vous toujours que le confident
a son meilleur confident que vous n'avez pas identifié. Dites-vous toujours que le meilleur ami d'eux est aussi le meilleur ami d'eux. Et ne faites jamais des ricochets en disant « l'ami de mon ami, c'est mon ami ». C'est une farce. L'ami de votre ami peut être votre meilleur ennemi. Moi, j'ai connu une histoire. J'ai vu un homme, nous étions à l'époque dans une certaine église, cet homme a changé 3 fiancées. Et les 3 fiancées qu'il a changées, il les a changées dans le même giron. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il est fiancé à l'une. Dès qu'ils ont des problèmes, elle va se plaindre chez sa copine. Sa copine, prétendant venir réparer, détruisait. Et après, l'homme se retrouvait avec lui. C'est arrivé 3 fois. En fin de compte, ce garçon n'a épousé aucune de ses 3 filles. Dans l'entretemps, les filles ont vu leur amitié complètement voler en éclats. Pourquoi? Parce qu'elles se sont connectées. Où l'homme s'est... parce que chacune est allée se confier en une personne qui pouvait être celle qui enviait son fiancé. Ma soeur, le fiancé que tu as, tu n'es pas la seule à trouver qu'il est beau. Tu n'es pas la seule à trouver qu'il est sexy. Alors, ne vends pas facilement la peau de l'ours que tu n'as pas encore tué. Quelqu'un me comprend? Ne parle pas de tes relations. Ah, vraiment, l'habitude était née. On se voyait tellement chaque jour que l'habitude est née. J'ai commencé à tout lui dire. On peut s'en servir contre toi. Fais très attention. Le monde aujourd'hui est tellement devenu cruel qu'il y a des gens, pour se sortir de situations compliquées, sont prêts à couvrir les autres de saleté, pourvu qu'eux sortent indemnes. Combien aujourd'hui des sœurs ne pleurent pas? Combien aujourd'hui des frères ne pleurent pas? Je l'avais fait quand je le lui avais dit, ce n'était pas dans ce but-là. Bien-aimés, retenez une chose. Même si vous êtes responsable de ce que vous dites, mais vous ne saurez jamais contrôler ce que l'autre a compris. Donnez-moi un amen. Je répète, même si vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre a compris, mais vous ne pourrez pas le contrôler. Vous êtes responsable de vos actes, mes amis. Soyez responsable de vos paroles, dites les paroles à propos. Parce que le diable, généralement, ne nous prend que dans ce que nous faisons. Retenez ceci, l'histoire de Caïn, Abel et Dieu. L'Éternel parle à Caïn. Il dit, Caïn, le mal campe devant ta porte, domine sur lui. Quand Dieu a parlé à Caïn, personne n'était là. Mais quand Caïn a appelé Abel à l'extérieur et qu'il a tué Abel, quand Dieu est venu poser la question à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez la réponse de Caïn, qui sait que Dieu est omniprésent. Il sait que Dieu est omniscient. Mais il a le toupet de dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, il était le gardien de son frère parce que c'était lui l'aîné. Et l'aîné représente l'autorité paternelle. L'aîné représente le chef de famille en seconde position dans la 2e génération. Si Caïn a pu répondre à Dieu, c'est parce qu'il a laissé le mal remplir son cœur. Mes amis, je voudrais vous supplier, vous ne savez jamais le mal que les gens ont dans leur cœur. Et vous ne savez jamais calculer le dose ni le degré de la manipulation que certains avec qui vous avez été sont capables de faire montre. La cruauté dont ils peuvent faire montre lorsqu'ils parlent de vous. Vous êtes incapable de le savoir. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi, mes amis, faites très attention à ce que vous dites. Et ne prenez pas des tierces avec qui vous n'avez rien partagé. Ne devenez pas comme nous on dit à Kinshasa, des pires, donc les meilleurs amis du monde, juste parce qu'une circonstance vous a réunis. Faites très attention. On ne devient pas amis par une circonstance. Là, on est devenus camarades. L'amitié va s'asseoir lorsque nous aurons à partager les mêmes intérêts. Et lorsque nos intérêts seront purs. La camaraderie, c'est lorsque nous avons le même objectif, mais un objectif qui est proche. C'est-à-dire 2 personnes deviennent camarades parce que ces 2-là se sont définis un ennemi commun. Moi, je suis leader, je vois cela. Si aujourd'hui quelqu'un a un porte-à-faux avec moi, tous ceux qui ont quelque chose contre moi vont à tout prix s'associer à la personne. Ça fait 23 ans que je sers Dieu à plein temps. Et j'ai vu la même chose se répéter chaque fois. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais en fait, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la camaraderie. Et c'est là que vous allez remarquer que les gens vont faire des alliances contre nature. Parce qu'ils ont un objectif, ils ont un but. Mais vous n'êtes pas des amis, vous êtes des camarades. Retenez-le bien, le jour où ça va se fissurer, le jour où vous allez vous séparer, certaines choses que vous aviez dites, ce sont ces choses-là que les gens iront raconter juste pour se tirer d'affaire. C'est pourquoi, mes amis, dans les fiançailles, protégez votre fiancé. Même si vous n'êtes plus ensemble, ayez de l'égard, ayez de l'estime.
Ayez du respect. Traitez l'autre avec politesse. Traitez l'autre avec élégance et charme. Vous savez, il y a un vieux dicton britannique de l'aristocratie qui dit ceci. Même si ça n'a pas marché, continuez à garder un sourire. Amen. Donc même quand ça n'a pas marché, continuez à garder un sourire. On se connaît. Amen. Un autre remède, c'est éviter le langage sec et blessant et des soupçons inutiles. Allô? Je t'ai appelé 3 fois, tu n'as pas répondu. Tu blagues avec moi, tu te joues de moi. Tais-toi. J'ai dit tais-toi. Non, mon ami. L'amour, ce n'est pas l'armée. Tu tapes, tu fais agenouiller. Non, l'amour, ce n'est pas l'armée. L'amour, c'est la tendresse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La tendresse du cœur du Père se cachait dans son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Mais toi, tu as tant aimé, tu as donné des coups. Toi, tu as tant aimé, tu as giflé. Toi, tu as tellement aimé que tu as trahi. Tu as tellement aimé que tu as critiqué. Tu as tellement aimé que tu as fait du mal. Faites très attention. Amen. Des fois, les gens n'utilisent que ce que vous leur avez dit pour vous faire du mal. Évitez un langage sec. Laisse-moi tranquille. Ce sont des paroles blessantes. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. Mon frère, la femme, c'est comme une fleur. Il faut savoir la soigner avant que la nuit ne tombe, de peur que son éclat ne puisse s'évanouir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Autre remède encore, lorsque vous êtes fiancé avec quelqu'un qui est difficile, surtout pendant la période de confinement ou en pleine distance, il faut éviter de revenir sur des sujets qui fâchent ou sur des sujets qui gênent. Évitez les... Dis, tu parles avec qui? C'est sûr que c'est le gars là, c'est sûr. Il t'avait appelé hier, aujourd'hui il t'appelle encore. Donc vous voulez blaguer avec moi, mon frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. Ce n'est pas un renseignement que tu as. C'est né d'où cette idée? Parce qu'il y a des gens qui ont un Saint-Esprit qui ne leur révèle que les choses qui font mal. Qui ne leur ont jamais révélé les choses qui sauvent les âmes. Amen. Évitez le langage sec, évitez le langage blessant, évitez de revenir sur des sujets qui fâchent, évitez d'aborder des sujets qui gênent. Certaines choses, on ne les aborde qu'en face. On ne les aborde pas au téléphone. On ne les aborde pas via les réseaux sociaux. On les aborde lorsque la personne est en face de vous. Amen. Une autre chose, quand on aime une personne, même quand elle est difficile, même si c'est toi qui es difficile, apprends à t'intéresser à la personne. Apprends à t'intéresser à la personne. Pose des questions. Comment tu vas? Comment tu t'es réveillé? Même si vous les sœurs, vous savez que la majorité des rêves que les hommes racontent, c'est faux. Ah, tu sais, j'ai beaucoup rêvé de toi. J'ai rêvé qu'on était à la plage, tu courais. Et à un moment, quand j'ai voulu te saisir, tu es devenu comme une fleur. Et quand je t'ai pris, tu as commencé à dégager un parfum que je n'ai jamais senti. Même quand je te parle, je le sens encore. Escroc. Quelqu'un me comprend? Mais vous savez quoi? Les femmes aiment ce genre de paroles. Elle sait que tu mens, mais elle veut quand même écouter ça. Mais sœur, qui vous a créé comme ça? Non, mais tu sais, le rêve que j'ai fait aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on s'embrassait derrière le trône de Dieu. Même Dieu était jaloux. Mais et puis elle est là comme ça. Oh, arrête-nous. Arrête. Elle sait que c'est faux. Mais elle veut, vous savez, depuis que le monde est monde, les femmes aiment les belles paroles. Même quand elles savent que c'est le mensonge. Je vais divorcer d'avec ma femme. C'est toi que j'aime. C'est pour toi. C'est toi. Mais c'est toi que j'aime là. Mais quand il rentre, il dort toujours avec la même femme. Et puis un homme qui abandonne sa femme pour vous, vous abandonnera aussi pour une autre. Nous, on a étudié avec une fille. Elle avait 2 personnalités. Quand elle parle français, c'est Francis, ça va? Je t'ai vu il y a longtemps. Hier, tu n'es pas venu à l'école, pourquoi? Mais dès qu'elle commence à parler lingala, Francis, donc vous lisez même une intonation qui a changé. Mais les femmes aiment ça. Frère, même si tu es difficile, arme-toi quand même de tendresse. Même pour une saison de ta vie, sois tendre. Dis, je t'appelle, tu ne réponds pas, je ne veux plus t'appeler. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais combien de filles me font la cour? Casse-toi. Non. Amen. Vous devez vous enquérir de la situation, de sa santé, de ses rêves, surtout de l'état de son cœur. Le matin, quand tu l'appelles, allô, tu es bien réveillé? Dis-moi, est-ce que ton cœur bat toujours pour moi? Là, elle va faire, oh,
1-0. L'amour, c'est comme le Champions League. Il faut savoir aimer. Amen. Un autre remède, n'attendez pas toujours que l'autre fasse le premier pas. Et ça, c'est le fort des hommes. Ils regardent le téléphone. Est-ce qu'elle m'a écrit? Elle ne m'a pas écrit. Qu'est-ce qu'elle croit? Je ne l'appellerai pas. C'est elle qui doit fléchir. Et elle aussi, là-bas, elle croise ses jambes et puis elle regarde le téléphone. Il ne m'a pas appelé. Hein? Elle souffre dans son cœur, mais elle ne veut pas appeler. Elle souffre dans son cœur, mais elle ne veut pas paraître faible. Parce qu'on lui avait dit, ce n'est pas la femme qui fait le premier pas. Maman, ce n'est pas la femme qui peut faire le premier pas. Ce n'est pas l'homme qui fait aussi le premier pas. C'est le cœur. Donne-moi un amen. Amen. Depuis qu'elle est partie à Lubumbashi, tu sens qu'elle est partie avec ta capacité d'aimer. Mais appelle pour t'enquérir au moins de la situation. Ça va, je t'appelais juste pour te dire bonjour. Ça fait quoi? Toi, tu es là, elle ne m'écrit plus. Mais si tu meurs d'envie de lui écrire, écris-lui. Si tu vois qu'elle ne répond pas, efface. Amen. Amen. Tu es là comme ça, quand on te propose, est-ce que tu vois, telle sœur là, comment tu la trouves? Non, ça, c'est pas vraiment mon style. Hein? C'est pas vraiment mon style. Hein? Telle sœur, non, c'est pas vraiment mon style. Hein? C'est pas... Au lieu d'avoir la foi au miracle, toi, tu as la foi au retour de la sœur. Amen. Appelle-la. Nous tous, quand on était fiancés, c'était comme ça. Quand vous êtes fâchés, moi, quand je me fâchais avec ma femme, maman Nana, des fois, je dirais, je vais faire 2 jours sans l'appeler. Et puis, je peux faire 2 jours sans l'appeler. Mais 2 jours là, j'ai regardé mon téléphone même 10 fois. À notre époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de Facebook. Il y avait i5. Et puis l'appel. Et puis, il y avait Allo, Allo, Tigo. Sœur, j'ai regardé le téléphone des fois à 2 h du matin, je me réveille. Elle n'a pas écrit. Ah! Elle a un cœur direct. Et quand on se voyait, maintenant on était gênés. Je disais, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle me répondait toujours, mais c'est toi l'homme, non? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Dans mon cœur, je disais, si tu savais comment j'avais envie de t'appeler. Qui m'obali kaka, qui homme. Le fait d'être un homme, c'est ça qui réagissait. Surtout que vous savez, lorsque un homme a un problème d'ego, c'est un problème qui dérange. Laissez le cœur faire le premier pas lorsque le cœur est en train de s'engager. Bien-aimé, l'amour a toujours ce côté de nous rendre tous faibles. Donne-moi un amen. Je répète, l'amour a ce côté de nous rendre tous faibles. Même le grand baraquet que tu vois là, une petite fille qui l'aime, si elle lui dit, toi vraiment, tu dis que tu m'aimes pas. Si tu m'aimes, danse, descends même par terre, roule. Vous savez ce qu'il va faire? Il va regarder à gauche, à droite, il n'y a personne. Il va bouder un peu, mais il va rouler. Et puis quand il roule là, il dit aussi à la femme, il faut dire à personne, hein? C'est entre nous quand même, hein? C'est entre nous, c'est entre nous. Tu comprends que c'est entre nous. Amen. Hein? N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Laissez toujours le cœur faire le premier pas. Amen. Donc, le confinement peut aussi être une bonne opportunité. La distance peut être une bonne opportunité pour arrondir certains angles et mieux faire les choses. Pour commencer à cogiter sur le sens de vos fiançailles, sur le sens de votre amour. Parce que vous pouvez aussi avoir les yeux ouverts et comprendre que tiens, j'étais sur la mauvaise voie avec cette personne, je décide de m'arrêter. Amen. Une autre chose, il faut éviter de laisser la place aux mauvaises pensées. J'ai lu un jour sur Facebook, quelqu'un qui a écrit, il dit, en ce moment-ci, ceux qui sortent avec d'autres femmes, ils sont en train de se poser la question, elle est avec qui? Elle est confinée avec qui? Parce qu'il ne sait pas aller vérifier. Elle est confinée avec qui? Diani est confinée avec qui? Moi, je suis loin. Elle est confinée avec qui? Vous savez, il y a des hommes, maman, ton mari là que tu vois nerveux, il n'est pas forcément nerveux parce que le boulot lui manque. Il est nerveux parce qu'il a perdu l'assurance. Il se dit, mais Mariam est avec qui? Elle est confinée avec qui? Mariam s'est mise en quarantaine avec qui? Amen. Mariam s'est mise en quarantaine avec qui? Papa, on ne blague pas avec l'amour. Même Trump a voulu toucher une fois sa femme à la main. La femme a tapé la main. Trump était gêné hein, parce que la femme a oublié qu'il était président. Mon frère, regarde-toi bien, elle est confinée avec qui?
Ma soeur, il est confiné avec qui? Depuis que tu l'appelles, je te rappelle. Je te rappelle dès que j'ai fini, je suis sur un dossier. Je te rappelle, donne-moi un peu de temps. Hey, un peu de temps ne se finit jamais. Il est confiné avec qui? Ma soeur, observe bien ton mari. Pourquoi il amène son téléphone à la toilette? Est-ce le téléphone qui part faire les besoins? Ou lui? Ou alors le téléphone contribue au besoin qui est exécuté? Faites très attention. Faites très attention, papa. Au fout la mbanda loyer. Tu vas payer le loyer pour ton rival. Elle est confinée avec qui? Tu vas payer le loyer pour le rival. Surtout à ce moment-ci. On n'a pas tous le même problème et nous ne réagissons pas tous au confinement par rapport à la même chose. Chacun lit dans le confinement quelque chose de compliqué. Ils sont confinés. Je sais déjà que le voisin lui fait la cour. Est-ce que ces jours-ci, ils ne sont pas en train de se confiner sur le mur? Est-ce qu'ils ne se confinent pas quand les gens dorment? Les avantages du confinement avec des hommes compliqués et des femmes compliquées, c'est que vous avez le temps de faire le bilan de votre marche, de tirer donc les conséquences qui s'imposent, mais aussi de tirer les leçons et de pouvoir les mettre en pratique. Vous savez, certaines choses ont l'habitude de paraître sous une grande lumière lorsque la distance s'impose. Amen. Hein? Lorsque la distance s'impose, certaines choses paraissent au grand jour. Donc il y a une baisse des prévisions externes avec la possibilité de pouvoir mieux planifier l'avenir. Il y a une possibilité de passer au peine fin votre relation en termes d'action et de réaction que vous avez eue avec la personne avec qui vous êtes fiancé. Surtout que là, vous n'avez plus les mauvaises personnes autour, si réellement il n'y en a pas. Et là, vous avez également la possibilité de vous montrer très attentionné. Mes amis, je disais donc ceci. Les avantages du confinement avec les fiancés difficiles, c'est que vous avez le temps de faire le bilan de votre marche, de tirer les conséquences, de corriger ce qu'il y a à corriger. Vous avez la possibilité de voir certaines choses paraître sous une forte lumière et vous êtes moins soumis à l'influence des mauvaises personnes et vous avez la possibilité de vous montrer très attentionné. Amen. Hein? Alors, ne profitez pas de ces moments pour régler vos comptes et vous dire, elle et moi, dès que le confinement est fini, bye bye, Lucky Luke. Non. Lui et moi, dès que le confinement est fini, nous allons déconfiner notre relation. Elle est avec qui? Ne profitez pas de ces moments pour régler vos comptes à l'autre, surtout lorsque votre relation est déjà sur les nerfs. La séparation risque de devenir inévitable. Amen. Hein? Je disais Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes avec un homme simple ou une femme simple en confinement et que vous êtes fiancé? La tension va augmenter. Le centre d'intérêt va arriver uniquement vers vous. Vous aurez le temps de converger vos points de vue. Vous aurez le temps de mieux planifier, même à distance, même au téléphone. Et cela vous fera beaucoup de bien. Amen. Les couples en formation, je l'observais, mais avec ce confinement, 3 mois, je ne l'ai pas vu. Quand on va se rencontrer, est-ce qu'elle n'a pas grossi? Quand on va se rencontrer, est-ce que son ventre n'est pas tombé comme frère Glody? Les gens peuvent des fois se poser ce genre de questions. Amen. Hein? Les couples en formation, donc avec des fiancés également simples, je mélange. Quelles sont les difficultés que nous trouvons à cette étape? Pas de temps passé ensemble régulièrement. Ça peut poser un problème. Deuxièmement, les pensées peuvent nous jouer des tours, surtout lorsqu'on est une personne très jalouse et qu'on n'arrive pas à joindre. Je répète, les pensées peuvent vous jouer des tours, surtout lorsqu'on est une personne très jalouse. Et lorsqu'on est une personne jalouse, l'une des difficultés du confinement, c'est quoi? C'est que le taux de la jalousie va s'accroître. Si avant, il te mettait à genoux, si avant, il te giflait, il va te donner des coups. Réponds quand il appelle. Sinon, au retour, il risque de déconfiner l'amour.
Et s'il est sauvage, il risque de déconfiner ton visage. Amen. Hein? La possibilité de soupçon augmente, même avec les gens simples, surtout lorsqu'ils sont jaloux. La possibilité d'être désagréable, car on veut jeter sur l'autre toute la pression qu'on a éprouvée, toute la pression qu'on a ressentie. Amen. Et se sentant seul, il peut nous arriver de prendre facilement de mauvaises décisions. Amen. N'oubliez jamais, mes amis, que l'amour a horreur du vide. Je répète, n'oubliez jamais que l'amour a horreur du vide. Partout où le vide s'installe, l'amour meurt. Amen. Je répète, partout où le vide s'installe, l'amour meurt. Et le remède à cela, ne laissez jamais le vide persister longtemps. Maintenez contact comme je vous l'avais dit. Maintenez contact. Évitez des débats inutiles, des discussions vaines. Je dis bien, évitez des débats inutiles, des discussions vaines. Soyez présents tout en étant absent. Je l'ai dit tantôt, donnez le temps à l'autre. Prenez aussi le temps de prier ensemble, même quand vous êtes à distance. Le temps que vous aviez pris là avant pour les sextapes, prenez ça pour la prière. Prenez un programme de prière, mettez-vous ensemble. Rokobabe, Shindababe, ça vous fera du bien. Le confinement ne veut pas dire arrêt total ou pause de la relation amoureuse. En amour, il n'y a pas de pause. Parce que l'amour n'est pas, n'est pas un film que vous êtes en train de suivre sur le petit écran. Non, il n'y a pas de pause. Le confinement ne doit pas mettre la pause à votre amour. Le confinement doit vous pousser à faire quoi? À avancer. Amen. Alors, que faire pour les personnes qui s'observent encore et qui pensent s'engager? Confinement au Yondema Kambo. Il est avec qui? Elle est avec qui? Quelques conseils. Premier conseil, c'est le moment d'attirer son attention. Je répète, c'est le moment d'attirer son attention. Ma soeur, si tu as honte de dire je t'aime en premier, il y a moyen de faire des appels de phare même de loin. Tu lui écris un message, tu effaces avant qu'il n'ait lu. Et quand il va t'écrire, mais c'est comme si tu m'écrivais, tu as effacé. Tu dis non, ça m'a échappé comme ça, j'ai toujours ton nom dans mon cœur. Amen. Et ça va faire quelque chose, Dieu doit apprendre. Deuxième chose, c'est le moment de garder contact. Je répète, c'est le moment de garder contact. De montrer qu'on est là. Et de montrer qu'on est bien en place. Amen. C'est le moment de prier aussi. Pour être certain que le choix dans lequel vous vous êtes engagé ou dans lequel vous comptez vous engager est le meilleur. Amen. C'est également le moment de faire le choix. De bien juger, jauger votre choix parce que cela est très important. Amen. Un autre conseil, c'est le moment de bien planifier et de bien réfléchir. Au cas où elle te dira oui, comment ça va se passer? Et quand elle te dira non, comment tu vas essuyer tes larmes? Et s'il ne montre pas son attention et qu'il te dit « Désolé ma soeur, je suis déjà engagé », comment tu vas réagir? Vous savez, lorsque on veut la paix, on prépare la guerre. Amen. Ce n'est pas le moment de la perte d'assurance. Non. Donner des garanties. Cela est important. C'est le moment de bien comprendre les réalités de la vie et de se pencher sur certains points sans embâche. Amen. C'est le moment de vérifier aussi le background de l'autre dans la prière. Vérifier le background de l'autre, c'est très important mes amis. Vérifier le background de l'autre. Vérifiez le background de l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques questions. Une sœur vient de poser la question. Et si pendant le confinement, il ne vous appelle jamais, que faire? Appelez-le. Mais il m'a déjà dit qu'il n'aime pas que je l'appelle. Mais puisqu'il n'a pas appelé, appelle-le. Vaut mieux appeler qu'il rejette plutôt que ne pas appeler et de dire je sais qu'il va rejeter. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Comment faire confiance alors qu'il y a des comportements suspects? Investiguez, priez, Dieu révèle encore. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans la vie de certaines personnes par révélation. Dieu révèle encore. Dieu, je répète, Dieu révèle encore. Amen. Dieu révèle encore. Dieu révèle. Hein? Je répète, Dieu révèle. Dieu révèle. Dieu ne sait pas tu. Mais investiguez aussi, ne soyez pas naïfs dans la vie. Parce que certaines choses nous dérangent beaucoup. Quelquefois, c'est notre naïveté. Bien-aimé, toute confiance doit avoir une limite. Une confiance illimitée ne la témoignez qu'à l'égard de Dieu. Je répète, une confiance illimitée ne la témoignez qu'à Dieu. Amen. Quand vous bâtissez un hôtel pour votre mariage dans les fiançailles, en fait, évitez de bâtir un hôtel en pointant le nom de la personne. Bâtissez un hôtel pour votre mariage, peu importe avec qui ce sera, pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ne tombez pas dans le piège d'une alliance avant mariage. Dans les fiançailles, il n'y a aucune alliance. Comment pouvoir gérer tout cela? Nous avons un enseignement sur notre page YouTube, l'amour à distance, comment gérer. Lisez, je crois que c'était au mois de janvier ou de décembre. Comment gérer l'amour à distance? Allez sur notre page YouTube, sur notre chaîne. Vous allez trouver que j'en parle là-bas, comment gérer l'amour à distance. Parce que cela demeure toujours possible. Combien de temps peuvent durer les fiançailles? Tout dépend de votre capacité de vous habituer. Il y a des gens qui ont fait 6 ans de fiançailles mais qui ne sont toujours pas habitués. Il y a des gens qui ont 5 ans de fiançailles qui ne sont toujours pas habitués, ils ne se connaissent toujours pas bien. Il y a des gens qui ont fait 4 ans, le frère doute toujours de l'amour de la sœur et vice-versa. Comment ne pas être trop jaloux? Mais si vous êtes trop jaloux dans une relation à distance, vous vous faites à vous-même beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Non, pas forcément, ça peut être même d'un jour. Ça peut même être d'une heure. Et la femme peut même être plus âgée. L'essentiel, c'est de vous assurer qu'elle vous respectera malgré le fait que vous soyez moins âgé et que le problème d'âge ne deviendra pas un sujet de complexe. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous avez encore d'autres questions, continuez à les envoyer. Nous vous répondrons même inbox. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.